J'ai décidé de vous partager les quelques réflexions de ces dernières semaines où j'ai été assez silencieuse, où justement j'ai créé de l'espace entre moi et les réseaux sociaux, entre qui je suis et tout ce que je fais. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, c'est cette notion de créer de l'espace. En fait, je l'ai évoqué dans un cours de yoga il y a quelques temps, et je voulais revenir dessus pour finalement le partager à plus grand nombre, ceux qui n'assistent pas forcément à ces cours. Parce que en yoga, on parle souvent de cette notion de créer de l'espace dans le corps, dans le souffle, pas mal dans la colonne vertébrale. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que créer de l'espace, ça permet de faire circuler l'énergie. Si un espace est trop étouffé, étriqué, ça peut pas circuler. Et le mouvement, la circulation, c'est la vie. Mais comment est-ce que ça s'applique? Parce que en tant que professeur de yoga, entre autres, c'est mon rôle pour moi, c'est de faire du tapis de yoga et de la pratique de yoga une allégorie de la vie. Et comment est-ce qu'on va appliquer ce qu'on voit sur le tapis à la vie? Et c'est pas facile de créer de l'espace dans sa vie. On a tendance, par exemple dans nos conversations, à, à couper la parole, justement, à vouloir aller trop vite parce qu'il y a une idée qui nous vient et on a besoin de la sortir. Ou alors tout simplement on est en train d'écouter la personne et puis justement on a quelque chose à lui répondre et plutôt que de continuer à l'écouter, ça va tourner dans notre tête jusqu'à ce qu'il y ait un petit espace pour dire ce qu'on a à dire, mais on n'est plus dans la présence à l'autre. Ça nous arrive à nous tout simplement d'enchaîner les choses à faire parce que y a une to-do à respecter, et où est-ce qu'on met de l'espace là-dedans et à quel moment on arrive à enchaîner ces choses à faire en mettant de la conscience, de la présence en fait. Et du coup, c'était pour revenir à cette notion que la respiration, c'est un peu la base de tout. Et que une bonne manière de venir créer de l'espace dans nos vies, c'est aussi de se reconnecter à son souffle. Je parle de ça parce que je suis quelqu'un qui a toujours été très spontané. J'ai eu tendance à beaucoup couper la parole aussi, je le fais certainement encore. Et du coup, garder en tête que cette intention de vouloir toujours aller plus vite, d'être toujours plus spontané, elle nous coupe un petit peu de notre présence, et à nous-mêmes et à l'autre. Et apprendre à respirer avant de parler, par exemple. J'ai eu des conversations comme ça avec des personnes où plutôt que d'avoir vraiment un système de balles qui rebondit, on a mis un peu plus d'espace pour pouvoir réfléchir avant de parler, pour pouvoir laisser à l'autre toute, euh, toute la possibilité, l'opportunité de s'exprimer pleinement. Et ça fait vachement de bien en fait, et pour l'autre et pour moi. De savoir qu'on a aussi son espace pour pouvoir s'exprimer complètement sans être coupé et en étant pleinement écouté. Et dans les choses à faire, pour moi, créer de l'espace, c'est vraiment rajouter une petite bulle d'être, une petite bulle d'existence dans nos actions au quotidien. Et pour moi, c'est vraiment cette notion-là, créer de l'espace. En fait, pour moi, créer de l'espace, c'est aller à la rencontre de l'autre. Paradoxalement, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on met de la distance, mais en fait, cette distance, elle nous permet justement de revenir plus à l'être, à l'authenticité, et d'être vraiment en contact avec l'autre personne. Et c'est exactement pareil avec nous. Quand on a des pensées qui viennent et que tout de suite on fait les choses, ou on dit les choses de manière très impulsive, peut-être que tout ça, ça aurait besoin justement, de distance. Et de prendre le temps de respirer. Pas de réfléchir, justement, plus, mais juste de respirer. Et c'est tout simplement ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.